Partir à la chasse au trésor, affronter les titans, jouer avec les dauphins, vos rêves les plus fous sont désormais à portée de main. Ouvrez les yeux, bienvenue dans le monde, les mondes de la réalité augmentée. Plusieurs dizaines de mondes de tout type, donc on a de l'action, de l'aventure, de la découverte, de la contemplation. Mais c'est une toute autre expérience. On n'est plus spectateur d'un programme où on est devant dans un divan avec sa télé en face de soi. On est acteur. Donc c'est nous qui incarnons le personnage, quoi. C'est vraiment ça qui est chouette. Un casque oculaire, une paire de contrôleurs munis de capteurs et avec un peu de doigté, l'aventure est accessible à tous. On a eu entre autres des personnes à mobilité réduite et c'est vrai que dans ces programmes, on a des solutions pour se déplacer sans avoir à le faire physiquement. Ce qu'on appelle des solutions de téléportation. Donc les personnes vont faire un peu des sauts de puce dans l'environnement et en mimant les gestes vont retranscrire ces gestes dans l'environnement virtuel. Donc une personne qui est en fauteuil roulant par exemple peut escalader l'Everest. Ça n'empêche rien vu qu'elle n'a pas de réelles contraintes physiques à le faire. Vivre ses rêves, c'est bien. Les réaliser, c'est une autre paire de manches. Pour monter son projet, Frédéric a dû affronter bien des dangers et s'armer d'une solide carapace. C'est-à-dire qu'il faut bien se préparer, mais pour ça, il y a des solutions qui existent, il y a des programmes qui sont mis en place. Et parmi ces programmes, il y a par exemple PME 3000, parce qu'il ne faut pas croire, on a un peu peur de se lancer, on se lance un peu dans l'inconnu. Et on a des gens, il existe des structures et des personnes qui peuvent vous conseiller et vous accompagner pour vous préparer au mieux à l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, Virtual Caps est devenu une success stories. Frédéric entrevoit de nouveaux rêves. Mais la réalité, fût-elle virtuelle, a aussi ses limites.